Les caméléons, les camés du make-up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto Glossy Lids, donc c'est un tuto très simple, très rapide à réaliser. Vous allez voir par la suite, il faut pas beaucoup de produits, vous pouvez le faire même sans aucun fard, vous pouvez juste mettre du gloss sur les yeux. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat parce qu'à chaque fois que je poste un make-up, j'interagis avec vous, je regarde si vous aimez pas, etc. Donc voilà, plus on est fou, plus on rit, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux là, donc Snapchat et Instagram. Et sans plus attendre, on commence tout de suite. Donc avant de commencer ce tuto, je vais venir vous présenter quelques produits que j'ai reçus récemment. Je vais parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu. La marque Bastide m'a envoyé l'un de leurs parfums, donc je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est une marque d'Aix-en-Provence, donc le packaging se présente comme ceci. Honnêtement, je trouve ça super joli. Ça me fait penser un petit peu aux collections privées de Dior, de Givenchy. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est des packaging un peu voilà, comme ça, des grosses boîtes, c'est rigide, etc. C'est super bien fait. Quand vous ouvrez la boîte, il y a une petite note qui vient avec et vous avez le parfum qui se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, c'est un parfum à l'ambre. Donc ce qui est dit sur la boîte, c'est que c'est une fragrance orientale, boisée, qui mêle la mandarine italienne et l'elmi vert aux notes somptueuses et réconfortantes de patchouli, d'ambre et de santal. Personnellement, ce sont des odeurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui sent fort, tout ce qui est présent. Et j'ai été assez surprise de l'odeur parce que quand vous l'appliquez pour la première fois, ça sent un peu fort, ça picote un petit peu le nez, mais vous attendez, vous patientez quelques minutes et l'odeur s'adoucit, ça devient très doux. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur qu'il y a dans les Massimo Dutti pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment très doux, c'est présent sans en faire trop. Après bien sûr faut aimer ces odeurs là, je sais très bien qu'il y a des personnes qui préfèrent tout ce qui est fleuri, tout ce qui est sucré. Après bien sûr les goûts et les couleurs ne se mélangent pas, mais en tout cas j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette marque. Après les parfums ne sont pas donnés, je sais qu'ils font pas énormément de parfums, je crois qu'ils doivent en faire 4-5 avec des vaporisateurs de sac. C'est dans les 100-110 €, mais voilà, je trouve que l'odeur est vraiment sympa, moi qui aime beaucoup les parfums. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais je suis une grande collectionneuse de parfums. J'adore les parfums, j'adore, je pourrais acheter des millions et des millions de parfums. Autant j'aime beaucoup tout ce qui est présent, j'aime un petit peu moins tout ce qui est sucré. Pour tout vous dire, je suis ce genre de personne, quand je prends ma douche le soir, je suis obligée de me parfumer avant d'aller me coucher. C'est tout bête, mais j'ai besoin de sentir bon. Et j'ai un parfum de nuit, j'ai un parfum de jour, j'ai un parfum d'hiver, j'ai un parfum en fait, carrément en fonction de mes humeurs, en fonction de ma tenue, en fonction de tous les jours. J'aime vraiment énormément les parfums. Et j'ai jamais réellement pensé à vous en parler parce que pour moi les parfums c'est quand même très relatif, et c'est vrai que vous commencez à être nombreuses à me demander sur Snapchat de présenter des parfums, de présenter des outfits, de présenter plein de petites choses. Je commence petit à petit, tout doucement, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc ensuite, de la part de Lancôme, j'ai reçu ce petit rouge à lèvres là, donc c'est l'Absolu Rouge 189 Isabella Matte. Le packaging est juste canon comme à leur habitude, hein. Lancôme c'est vraiment super joli, il se clipse à ce niveau là plutôt, voilà, et vous ouvrez comme ceci le rouge à lèvres. Donc c'est un rouge pétant, je suis fan. Je vais pas le tester parce que je vais faire un tuto bientôt et vous allez pouvoir, on va le tester ensemble, vous allez pouvoir voir le rendu, mais honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il rend. C'est un joli rouge et donc voilà, c'est le numéro 189 pour ceux ou celles qui veulent se le procurer. D'ailleurs si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite, le Urban Decay Quick Fix, c'est un produit, comme vous savez, que j'ai hâte de tester parce que j'adore les brumes fixantes, les brumes préparatrices. Et ce que j'adore chez Urban Decay, c'est vraiment d'avoir pensé à mettre les deux capuchons, tout simplement parce que je suis le genre de personne qui perd tout le temps ça. Ou alors si vous voulez voyager, vous pouvez enlever le gros et mettre... Ça sent super bon. Et mettre juste le petit. Donc c'est je l'ai jamais testé, autant j'ai déjà testé le All Nighter de la même marque, autant celui-ci je l'ai jamais réellement testé. L'odeur est vraiment incroyable. Ça sent la noix de coco en fait. Ah bah ouais, voilà. Équilibrer et revigorer votre peau après le nettoyage ou à l'aide de cette brume préparatrice de teint aux propriétés apaisantes et hydratantes. Elle contient de la vitamine B3 hautement purifiée qui améliore la fermeté et la texture cutanée, du cépitonique M3 qui illumine et lisse la peau et de l'eau de coco qui pourvoit au manque d'hydratation. L'odeur est vraiment à tomber, je suis fan. Faut agiter et utiliser, je vais le tester tout à l'heure, je vais le tester dans ce tuto là. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Et pour finir, la magnifique palette Miss
Chief Minx de chez MAC Cosmetics. Donc les couleurs sont vraiment canon, je vais pas parler de la qualité des fards MAC, hein, c'est plus à prouver, mais j'ai hâte de la tester et de voir comment ça rend. Donc il y a un petit blush, il y a même des couleurs que vous pouvez utiliser comme highlighter, par exemple celui-ci ou carrément celui-ci, hein, ça dépend de vous, vous pouvez jouer avec les couleurs. Bon allez, on commence, j'ai un peu trop parlé, là je vais venir prendre mon Prep and Prime Natural Radiant de chez MAC. Hop. Sachant que j'ai déjà mis ma crème hydratante. Je viens juste apporter un peu de lumière avec ce produit là. Sur les lèvres j'ai mis l'un de mes baumes préférés, donc c'est le Cold Cream de Haven. C'est un baume à lèvres pour les sécheresses sévères. Je l'adore en hiver, c'est vraiment l'un de mes préférés. Je crois qu'il coûte aux alentours de 4 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Il dure une éternité et vraiment pour les lèvres très sèches, il est canon. Donc du coup maintenant je vais venir prendre le Quick Fix, j'allais dire Quick Fix Plus. Non, franchement l'odeur, ça sent super bon. Au niveau du fond de teint, je vais venir prendre le NARS Natural Radiant Longwear Foundation en teinte Patagonia. Et je vais venir rajouter un peu de produit sur mon pinceau, c'est le 104 de Zoeva. Je suis en train de penser à quelque chose, il faut absolument que je vous montre un produit. Hier en fait j'ai dû me maquiller vraiment littéralement de 8h jusqu'à 2h du matin, on va dire. 8h du matin jusqu'à 2h du matin. Et j'ai utilisé un produit que j'ai retrouvé en fait dans mes affaires depuis très très longtemps. Je crois que ça doit faire au moins 4 ans, 3 ans plutôt, que je l'ai et je ne l'avais jamais utilisé. Attendez, je vais aller chercher. C'est ça. En fait, c'est une espèce de beauty blender de chez Sephora. Et ça vient absorber l'excès de sébum. Et en fait je l'ai utilisé comme ça par curiosité, j'avais jamais eu l'envie d'utiliser ça. Et je sais pas pourquoi hier je l'ai utilisé, je l'ai appliqué directement aux zones où j'ai commencé à briller un petit peu au début de la soirée. Et honnêtement c'est magique, ça enlève tout l'excès de sébum. Je sais pas si vous l'avez testé vous, dites-le moi en commentaire. Mais franchement je vais l'utiliser plus souvent, hein. C'est génial ce truc. Vraiment quand vous commencez à briller, ça vous enlève tout de suite l'excès de sébum. Ça absorbe tout en fait sans vous donner des démarcations de fond de teint, ça bouge pas votre teint en fait. Et j'ai été super étonnée, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Je sais que ça fait un moment que c'est sorti à Sephora, mais comme j'avais jamais testé, mieux vaut tard que jamais. Au niveau de l'anterne, je vais mettre le NARS. Et je sais pas si vous voyez mes cernes. Mais c'est fou. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Donc là j'ai utilisé mon Beauty Blender qui me vient de chez Ulta. Je vais juste en remettre un tout petit peu, j'ai l'impression qu'elles sont pas assez couvertes. Ensuite on va venir utiliser ce qui me reste de ma banana powder. Il faut vraiment que j'aille en racheter. D'ailleurs je sais pas si je l'ai déjà dit dans mes tutos, dans l'un de mes tutos, mais vous pouvez le trouver, enfin vous pouvez trouver tous les... Ouh, j'ai du mal à parler. Toutes les banana powder dans les Mix Beauty si vous êtes de Paris. Donc là je vais aller faire mes sourcils hors caméra parce que c'est un peu galère. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une nouvelle routine sourcils ou si vous voulez que je les fasse la prochaine fois dans le prochain tuto. Du coup on n'oublie pas de venir fixer ses sourcils quand on termine si vous voulez que ça tienne toute la journée, toute la nuit, si vous voulez pas vous retrouver avec un sourcil en moins. Donc là du coup ça a assez baké, je vais venir enlever ce qui reste. Je profite pour mettre l'excédent sur mes paupières vu que j'ai mis de l'anti-cerne. Et là ce que j'aime bien faire c'est rajouter un peu de spray fixateur. Donc pour le coup en l'occurrence je vais utiliser le Urban Decay. Et en fait ça permet vraiment à toutes les matières de se mélanger entre elles. Du coup dans la palette MAC je vais venir prendre ce fard là qui est un fard un peu doré. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile pour apporter un petit peu de lumière. Mais la couleur elle est ouf. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est hyper intense. Je suis sûre qu'avec du MAC Fix Plus ça va être encore plus intense. Ça va mettre un peu sur mon nez. C'est trop joli. Du coup je continue avec mon teint et je viens prendre ma palette NYX et j'utilise les deux fards du milieu comme d'hab. Si vous voulez les acheter individuellement c'est le HP S06 et 07. J'en mets avec mon pinceau 128 de Zoeva. Au niveau du blush, du coup, je vais prendre celui-ci de la même palette. Il est un peu pêche orange, légèrement irisé. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau fluffy. Là, c'est un Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre la couleur marron qui est juste là dans la palette.
que je vais appliquer juste aux extrémités. Ensuite, je vais appliquer mes faux cils et je vous conseille sincèrement de le faire avant parce que sinon après vous allez galérer à mort pour mettre vos faux cils. C'est vraiment une vraie galère là pour le coup. Parce que du coup le gloss ça vous fait, enfin si vous mettez des faux cils en tout cas, le gloss si vous voulez ça, ça glisse. Ça glisse et du coup vos faux cils vont glisser, la colle ne va pas adhérer. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, appliquez toujours vos faux cils en premier et ensuite votre gloss. Donc là je suis venue appliquer une autre paire de la marque dont je ne peux pas vous parler car elle n'est pas encore sortie, mais c'est une paire que j'aime tout autant parce qu'elle étire les yeux, elle étire le regard et c'est pas mal pour des looks. Vous voyez, quand j'ouvre les yeux on voit encore au travers le travail du make-up des yeux, donc c'est un autre style mais que j'aime tout autant. Ensuite je vais venir prendre le fard qui est juste là, que je vais mettre dans la muqueuse inférieure. Et légèrement du mascara et c'est le MAC Extreme Dimension Lash que j'utilise pour les cils du bas. Au niveau de l'highlighter, c'est le Min Money de chez Fenty Beauty. Voici ma technique pour ne pas en mettre sur les yeux. J'aime bien faire le gloss sur les yeux en dernier parce que justement ça colle, c'est pas très agréable. Au niveau des lèvres, je vais juste rajouter mon gloss de la marque Make Up For Ever. En fait c'est l'autre côté glossy d'un rouge à lèvres, c'est le numéro 13, mais vous avez des gloss à peu près dans... Enfin c'est pas à peu près, vous avez des gloss dans avec toutes les teintes. Et j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est vraiment hyper glossy. Et hop, de la même façon, je vais venir en mettre sur le dos de ma main. J'en mets une bonne dose et je vais venir prendre un pinceau et l'appliquer directement sur mes paupières. Voilà, j'en mets juste au milieu et après je laisse la matière vivre et aller là où elle veut aller. Et voilà, le look est terminé. Mes boucles d'oreilles viennent de chez Primark, comme vous aimez bien tout savoir. Ma chemise, je ne me rappelle absolument plus où je l'ai achetée. Mais bon, c'est une chemise assez simple. J'aime beaucoup porter des chemises. J'espère que le tuto vous aura plu. Il est quand même assez simple à réaliser. Hyper rapide. C'est pas le tuto le make-up le plus confortable qui soit. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto. Ciao, ciao.